Oh, salut skieurs! Bienvenue, c'est Philippe qui est là pour un plaisir de skier saison 21e saison du plaisir de skier. Puis aujourd'hui, on va se payer la traite. On s'en va en haut de ça à pied avec Dingo Leblanc, notre ami qui nous avait fait faire du bootpack à Fernie dans le début de la saison l'année passée. Fernie, c'est magnifique. Ça va être une occasion d'abord de revoir un ami et de mettre ses pieds et de démarrer la saison en Lyon pour le plaisir de skier. Allez, c'est parti! Le plaisir de skier vous est gracieusement offert par la boutique Max Ski Service à Mont-Tremblant. Bientôt 30 années à votre service. Dingo, vous vous souviendrez de lui. Salut! Salut, ça va, man? Ben écoute, d'aligner les planètes pour se rendre compte qu'on se retrouve à Fernie dans une journée qui va être un peu spéciale. Là. Ben ça devrait être beau, là. Ça devrait être beau. Écoute, le préposé de la montagne est arrivé et il est en train de pleurer. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Il dit, ben là, toute la neige va transformer. Notre snowpack va se transformer en ski de printemps, puis c'est notre dernière journée de neige froide sur la montagne. Puis je dis, oui, mais nous, on est là, puis dans la journée, on va faire du ski froid, puis on va finir en ski de printemps. Extraordinaire. Fait que, l'année passée, dans notre saison, tu nous avais amené faire du bootpack. Tu nous avais fait découvrir Fernie d'une façon spéciale. Tu es encore de ta générosité. Tu as pris une journée de congé pour venir avec nous autres. Qu'est-ce qui te passe par la tête de faire ça avec nous autres? Aller skier, c'est toujours mieux que travailler, ça, on s'entend. OK. C'est le fun de faire découvrir, là. Faire découvrir notre petit coin de paradis. Ouais. Tu sais, c'est cool. Fais-y la face. Toi, tu skiais où quand tu étais petit à Sainte-Adèle? 40-80. 40-80. Tu sais que j'habite Chanteclair. à pied à 2 minutes de là. Pas vrai? Ouais. C'est là que j'ai appris à skier. Chanteclair. Puis les premières fois que tu as fait des jumps puis un petit peu de... Pas mal dans ce coin-là, là. Ouais. Mais après ça, moi, j'ai switché au snowboard quand j'étais adolescent, comme toute la gang de cool. Mais en revenant ici, j'étais arrivé ici en snowboarder, en fait. Puis après 2 semaines, pas de neige, j'ai groomé, ça allait vite, avec de la glace. J'étais comme, c'est pas le fun en snowboard, mais je me souvenais qu'en ski, ça y allait, puis c'était le fun. Fait que j'ai repris le ski. Là, tu m'as dit qu'aujourd'hui, tu m'amenais faire... Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on essaie de faire de différent? On sait qu'il y a des conditions de neige spéciales. Ouais, c'est ça. On a eu un peu de pluie, là, une couple de jours, mais de la neige en hauteur. Fait que tout ce qui est à partir de mi-montagne en haut, c'est super beau. La neige est super belle, c'est super crémeux. C'est pas de la grosse powder fluffy, comme on peut voir, mais disons, on appelle ça un peu du hero snow. C'est comme parfait. C'est comme un damé, mais dans le bois. Tu veux dire que tout le monde est bon dans ce temps-là? Genre, ouais. OK, fait que moi, je vais être correct. Ouais, tu vas être un pro. Ça transforme tout le monde en pro. OK, parfait. Fait que c'est un bon départ à la saison 23-24 du plaisir de skier avec Olivier Leblanc, mais il veut qu'on l'appelle Dingo, mais on expliquera pourquoi tantôt, OK? Allez, on est parti. Là, on voit quelques petites avalanches en avant de nous. Traces d'avalanches. Ouais, ben quand on a eu la pluie avec la neige, je sais pas si c'est le soir même ou le lendemain, ils viennent des fois avec des hélicoptères, puis ils bombent là, tout le ridge. Ça fait un bon reset, là c'est safe. Oui, parce que si on se met ici, pendant que tu nous expliques ça, tout ce domaine-là va descendre dans le domaine skiable. Ouais. Fait qu'il faut que, pour sécuriser la montagne de ski, qu'ils fassent déclencher ces avalanches-là. Ouais, parce qu'ici, à Fernie, c'est tolérance zéro avalanche sur la montagne pendant les heures d'ouverture. Fait que les patrouilleurs travaillent vraiment fort ici pour garder tout le monde safe. Tu sais, je dis, il y a du monde comme moi, ça me fait pas si peur, les avalanches à la montagne de ski. C'est déjà arrivé? Ça arrive une couple de fois. C'est d'apprendre à manager tout ça, puis... Mais il y a plein de monde qui sont ici en vacances, et plein de monde qui n'ont pas l'expérience de ça. Et d'ailleurs, nous, est-ce qu'on a besoin, parce qu'on en a au beacon, est-ce qu'on a besoin d'allumer nos beacons où on s'en va? Ouais. On va allumer nos beacons, on va faire ça là-bas. La minute qu'on sort du ski hill, c'est toujours une bonne pratique d'allumer nos beacons. OK. Même que des fois, les grosses tempêtes, gros powder day, moi sur je la l'allume. montagne, tu l'allumes. l'allume. Ouais.
Il me dit si je l'ai. Ben, tu Je l'as, vais c'est le sur mettre. toi. Tu vas juste passer moins de temps en dessous. C'est ça. Ils vont te trouver plus vite. Fait OK. que là, on va traverser tout ça, Cedar Bowl, puis on va aller skier l'autre bord. Vas-tu faire du dans les petits downhill? arbres. Non, on va tourner. Ah, ici, Non, ben, là. ouais, tu peux bien. Mais on est en vacances, hein? Hey! Là, tu vois, on voit vraiment une trace d'avalanche qui arrive jusqu'à nous, puis on peut voir... C'est une toute petite avalanche. Mais on peut voir la puissance que ça peut transporter quand ça se déplace. Ah ouais. En haut de 200 km/h des fois. Puis là, c'est quand même assez mou. Mais moi, ce que j'ai déjà vu, c'est qu'à un moment donné, sous l'effet du mouvement, de la vibration, ça se compacte. D'où d'avoir des pelles de première qualité. Mhm. Sinon, une pelle de mauvaise qualité, tu n'y arriveras pas à trouver quelqu'un. Je veux dire, la pelle va casser. Puis quand ça arrive vite, là. Tu sais, quand tu fais Ouais. le temps que tu déneiges ton ami, là, Ouais. t'as le goût que ça pèle. Ouais. Fait que l'édignez pas, s'il vous plaît. D'ailleurs, vous le voyez, la qualité de votre amitié à la qualité de la pelle qu'il a achetée. Ah ouais, non, faut pas être cheapé out. Faut pas être cheap sur l'équipement de sécurité. Ça, c'est sûr. Regarde, c'est beau partout. C'est beau par là. C'est beau par là. Ça, c'est très impressionnant. On est chanceux, là, d'être ici. T'sais, on pourrait te prendre une photo si Francis tourne, hein, venir le prendre comme ça. En tant que futur maire de Fernie avec ton village en bas. Les nouvelles histoires des pays d'en haut. Le maire, c'est pas Séraphin Poudrier. C'est Diego Leblanc. C'est Olivier Leblanc qui a pris le contrôle de la ville. Journée de ski gratuite tous les vendredis. Wouhou! Yeah! Plus de touristes Ou- de l'Alberta. Ben non. Ou un... Comment tu dis? Plus de touristes de l'Alberta. Ouais, mais ça en prend des touristes. On Ou- prend celui du Québec, tu sais. Ou il y a un 20 cm policy. Quand c'est 20 cm, la ville est fermée. Ouais. Ou ça existe déjà? Ça existe pas mal Ah, déjà, ouais. ça. Bon, ben c'est tout de suite qu'on enlève nos skis. OK. Bon, fait qu'ici, on va enlever nos skis. Là, tu vois la différence entre un gars d'hors-piste et un gars de piste. Les gars de piste n'enlèvent jamais leurs skis avec leurs skis comme ça. Pour pas abîmer les corps en dessous de la botte. Des corps? À quoi ça sert, des corps? Ouais, hein? C'est une immersion totale dans la nature qui est difficile à obtenir ailleurs, je pense. C'est dans le sens la facilité que tu nous procures quand on fait ça, là. Tu sais, quelqu'un qui débarque à Tignes, là, avant d'aller faire une aventure comme ça, il a besoin d'avoir un guide puis un groupe puis des, tu sais. Ah, ici, on prend notre temps. Petite randonnée bien facile dans Fishbowl. 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 Ça, c'est un bol après la montagne de ski, mettons. OK. Fait que là, on est encore considéré dans Cedar Bowl. Inbound. Ouais. Puis il y aurait des très belles lignes à faire là. Ah, ben ouais, les Powder Day, on se C'est- casse pas la tête à chercher trop de neige. On s'amuse sur le ski hill. Ben oui. T'en fais plus, puis tu forces moins. Parce que, tu sais, à la limite, skier, c'est se déplacer sans effort. Ben ouais. Tu sais, à un moment donné, il faut pas forcer, là. Il y a du monde qui tripe juste backcountry, tu sais. Moi, pour ma part, j'aime bien ça rider la montagne de ski le plus que je peux. Puis une fois que c'est traqué, puis que là, il n'y a plus vraiment de neige à trouver, ben là, Ouais. là, ça vaut la peine de sortir puis de chercher d'autres neiges. Fernie, c'est quand même reconnu pour être un pas pire party town. Ouais. C'est une ville de party pas mal. Le monde aime ça, avoir du fun. Puis comme je disais, il y a tellement du monde de partout dans le monde, des jeunes qui voyagent. C'est fantastique. Le vibe il est vraiment toujours high. Un bon vibe. Là, on arrive à un point où on sort du domaine skiable, right?
Puis là, on va faire quelque chose on va allumer nos Receiver, ouais. nos appareils de recherche victimes d'avalanche. Il y a plein de noms à ça. Évidemment, le caméraman aussi en a un. Ce qu'on tient à lui. Et évidemment, on le met toujours en dessous. Là, si on le mettait par-dessus le manteau, il y a des fortes chances qu'il se fasse arracher. Hein? Là, tu trouves un Même dans le sac à dos, tu sais, disons qu'ils mettent juste dans leur sac. Des fois, c'est une grosse avalanche, ça peut arracher ton sac à dos. Oui. Alors évidemment, on va se mettre en mode sand et non pas en mode search. Tout est en search. Moi, je fais toujours un petit test en search pour être sûr que je détecte. Olivier me détecte. On va faire l'inverse. Toi, tu vas te mettre en mode sand, puis moi, je vais me mettre en mode search. En mode recherche. Clic. Alors, j'ai quelqu'un à 0.7 mètres, 0.9 mètres. Je cherche. 0.1 mètre. Alors, si j'arrivais à un point maximum de 3 mètres et je m'éloigne après, je passe là, 3, 3.1, 3.0, 3.1, oups, je fais ma croix, 3.1, 3.2, oups, ça veut dire qu'il est 3 mètres par en bas. Là, je sors vite ma pelle puis ma probe, puis je vais prober en circulaire. Puis s'il y a une pente, comme ici on a une pente, j'essaierai de rentrer par là. Ouais. Pour pas creuser par là, parce que c'est difficile de sortir la neige. Fait que les nouvelles méthodes, c'est de rentrer dans la pente par le côté. Sauf sur le pelletage. Oui. Et sur la facilité à ne pas blesser ta victime, quand tu vas le sortir du trou, tu peux le sortir à plat horizontal que si tu le tires par la... Ouais. OK, alors on se remet tous en mode émission, incluant le caméraman. On va se guérir, puis après ça, on va repartir en ski dans cette aventure avec un soleil de plomb. C'est exceptionnel. En mode avion aussi. Ah, ben moi, il est dans l'auto. Vous avez du téléphone, important. Et dernière chose, l'écran. Toujours vers le corps. Comme ça, il n'y a pas d'impact qui vient briser mon écran ou mon appareil qui est son point le plus sensible. OK? Qu'est-ce que t'en penses? Ça a l'air beau. Je suis encore pas sûr si... Parce que si on descend au milieu, comme j'ai expliqué tantôt, rendu au milieu, le ski va être un peu moins beau. Ça a l'air quand même très beau. Il va peut-être avoir ça de neige sur de la croûte. Ouais. Sinon, le but, c'est de recouper par là-bas pour aller retrouver le ski hill puis redescendre jusqu'en bas, à moins qu'on veuille juste se faire des petits laps ici. Mais toi, ton meilleur, ça serait d'aller là-bas? Non. Ouais, là, ça serait... Tu sais, ici, c'est plus à pic, ça pourrait être un peu plus le fun, mais ça descend moins longtemps puis il n'y a pas de soleil. Là, dans les petits arbres, là, ça pourrait être super le fun. Ouais. OK. Mais... Ouais. Oui, go. On go. Ouais. J'ai laissé passer parce que, ils nous ont suivis. Il y avait un petit groupe qui n'avait pas l'air de savoir où est-ce qu'il fallait aller. Puis là, on disait, les autres s'en vont là. Fait que... C'est ça que j'ai catché. J'ai dit, je pense qu'ils nous suivent, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils s'en vont. J'ai arrêté ici, puis comme de fait, ils ont descendu de là-dessus. Mais c'est des Britanniques. Puis le gars qui est en avant d'eux autres, il se prétend guide. Ah. Fait que, tu sais, c'est des gars qui sont payés, mais qui sont pas guides, mais qui ont des clients d'ailleurs, puis qui amènent du monde. Oui. Un peu comme moi, mais moi, je suis pas payé. Bon, tu sais, on va payer de la bière après, tu sais. Mais là, c'est pas trop à pic, on va avoir des belles lignes. Est-ce que, si on avance, est-ce que ça se fait ou ça, c'est fermé? Oui, ça, on peut y aller. On peut y aller, on peut monter sur le ridge à pied. Ouais. Ouais, on va juste... Si on continue la traverse, Ouais. on traverse le plus loin qu'on peut jusqu'au sapin sur le ridge, puis après ça, on mène au pot, on monte, puis on peut descendre ça si on veut. Si tu avais le choix entre ce que tu me proposais de l'autre côté, puis ça, qu'est-ce que tu fais? J'étais pas mal indécis entre les deux, parce qu'ici, c'est un peu plus bas, il faut qu'on aille plus bas, mais ça, si on skie le haut jusqu'à où ce qu'on est, on voit que la neige est encore belle ici. Ouais. Ça, c'est super beau. C'est un petit peu plus de marche que si on irait de l'autre côté. Ouais.
Puis l'autre côté, on se sentirait encore plus dans les roches, tu sais. Fait que les deux sont le fun. Puis visuellement, parce qu'après ça, on fait aussi quelque chose de visuel. Qu'est-ce Uh-huh. qui est le plus visuel, d'après toi? Ben là-bas, ça ferait plus ce feeling Alpes. OK. Mais quoi qu'une belle run là, Oui, hein? qui durerait longtemps. Attends, on va juste se tourner Ça pendant peut qu'on se être, parle. Ça peut être bon. Tu veux dire d'aller skier ça, là? Ben, si c'est pas ça, parce que ça, c'est quand même pas mal exposé, mais on peut voir que ça a déjà glissé. Tu vois les débris d'avalanche. Ouais. Sinon, juste l'autre bord, Dans la... il y a ouais. comme un autre petit bol qui est un Ah ouais, petit peu ok. moins à pic. Puis c'est pas mal plus safe par là. Puis juste skier les ridges. Les ridges, c'est toujours safe. Ben ouais. Oh yeah! Attends! Yoo-hoo! All right. Points. OK! Woo! OK, c'était un beau petit réchauffement, C'est ça. cool, hein? Hey, mais là, on en aurait... Quand il n'y a pas plu, là, puis il y en a jusqu'en bas, tu peux t'en aller jusqu'en bas de même. Là. Ouais. Il est Puis là là-bas, ici, son fin, il amène la 4 tracks pour ramener le jusqu'au monde. bout, fait que c'est facile d'accès pour revenir au ski. Ben, ils sont fins pour eux autres aussi. Ça évite de venir chercher du monde à 7 h le soir. OK, fait que là, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on s'en va skier l'arête qui est là où il y a les arbres. Là. Ouais, direct tout ce qu'il y a les arbres, en fait. OK, go! Bien sûr. Yep. Fait que, on va monter juste d'un sapin, là, un petit peu à gauche. Question de se tenir un petit peu plus loin que le milieu. On sait jamais ce qui peut arriver. C'est quand même safe aujourd'hui, mais Ouais. c'est une bonne pratique de se tenir d'un sapin. Tu vois qu'ici, il n'y a pas de sapin. C'est Ça a pour déjà- une raison. Ça a déjà passé. Ouais, ça a déjà passé. Donc, OK. tu vois qu'à gauche, OK, ben, regarde, on va te suivre. Là, toi, est-ce que c'est une pièce de montagne ou... ben ça, j'ai appris d'une amie que c'est important de ne pas trop être excité en montant, prendre son temps, conserver son énergie. C'est l'énergie qu'on dépense en montant, ben on l'a plus en descendant. Il n'y a pas juste ça. Les guides suisses, ils disent, en montagne, il faut avoir le pas de paresseux. Celui qui monte lentement, monte longtemps. C'est ça. Parce que là, on est juste à 2000 mètres, mais quand tu es à 4000 mètres, tu risques de frapper le mur bien plus vite. Ah ben ouais. Tu sais, le switchback, le plus difficile, c'est de le faire avec élégance. Ah ben. Ben non. Tant que ça marche, moi je me dis. Il faut lever les yeux hein, quand on fait de la rando. C'est vrai que ça serait tentant d'aller là où il n'y a pas d'arbres. Ben ouais. Parce que c'est comme plus direct ou, tu sais, mais ces arbres-là sont assez grands et qui n'ont pas été touchés par un avalanche. Qu'est-ce que c'est beau! C'est une vraie chèvre! On a dit tantôt, avec élégance, c'est pas toujours le cas. On va l'avoir, on va l'avoir. On est à peu près dans les conditions ultimes de rando. La neige est encore froide. On est en petits gants, pas de tuque. Tu sais, il ferait plus chaud, ça serait trop lourd. Il ferait plus froid, ben, on aurait besoin de gérer plus notre température, mais je pense que ça peut pas avec la météo. Il n'y a pas un nuage dans le ciel. Ah oui, il y a un avion qui est passé là-bas. Ça pourrait pas être plus beau.
Un autre switchback? You too. Bon. Avec cette magnifique paroi-là en arrière de nous, là, on va être obligé de faire notre propre traverse. On va se mettre en mode ski parce que quand on traverse, on va traverser 2 zones d'avalanche qu'on appelle comment? Cement Mixer. Ouais, ben le Cement Mixer, 2000 Ridge. C'est le malaxeur à ciment, c'est pas pour rien qu'ils appellent ça comme ça. Ah. Et... Mais là, le danger d'avalanche est quand même stable. C'est quand même safe. Oui, mais on se met en mode ski avec Ah ouais, on se met en mode le ski. casque et tout, là, avec le... On sait jamais ce qui peut arriver. C'est mieux d'être prête à pouvoir se sauver. sauver. Ah. Bon, c'était une belle petite montée pour partir notre journée dans cet amphithéâtre. Moi, c'est un amphithéâtre naturel de ski. C'est capoté comment c'est beau. Avec... même le caméraman, il a un sourire, puis on le fait monter à pied. Merci, Francis. Merci, Francis. Pas facile la vie d'artiste. OK, fait que là, on disait qu'on allait traverser le champ de neige pour aller refaire après une montée de 30-40 minutes pour aller skier la droite complètement de cette section-là, dans les arbres. Des arbres. Ouais. Question de garder ça safe. On n'est pas dans un film de ski intense, commandité par Red Bull. Fait que... Absolument. Puis, si tu savais combien ils sont peu payés, ces jeunes-là, pour faire ce qu'ils font des fois, que le risque qu'ils prennent. Ah, mais ils aiment ça. Oui, ils aiment ça. Ouais, ils trippent fort. Mais la pression des compagnies, des thumbs up, a fait que il y en a qui sont allés se tuer en Argentine quand c'était pas le temps d'y aller, puis ils sont allés pareil, je donne pas de nom, mais ils sont restés, ils sont encore là d'ailleurs. Ils nous font notre traverse. Il y en a un qui nous l'a fait. Yes! Mais là, il est plus haut que nous, lui. Non, mais on va suivre là. On va passer là. Ouais. OK, fait qu'on se met en mode ski. OK, Francis revient vers moi. Donc, moi j'aime ça quand je vois du monde qui sont tout seuls ou tu vois un autre crew, tout le monde, garder un œil. Ouais. C'est important de savoir qu'est-ce qui se passe, Qui est où, qui est où. Faut pas qu'on S'il y a nous... quelque chose qui arrive, ben crème, Ouais. c'est le fun de savoir qu'on sait son où. Puis même vice-versa. Ça, c'est 2 gars qui sont ensemble. Ouais. Fait que tu vois l'écart qui se donne. Il y en a un qui a traversé, l'autre ensuite. Faut pas que tout le monde traverse en même temps dans le champ d'avalanche. Quand on traverse des zones dangereuses, c'est important d'y aller un à la fois. Comme ça, ben, il y a quelqu'un qui peut venir t'aider si tu te ramasses dans le trouble. Là. Avant qu'un hélicoptère arrive, c'est plus long. Ouais, c'est ça. Non. Ouais. OK, on se met en mode ski. Let's go! On va en profiter pour s'en aller à la capsule conseil avec nos amis de Max Ski Service. OK, on s'en va chez Max à Tremblant. Dans notre capsule Max Ski Service cette semaine, on va avec Max. Salut Bonjour. Max. Bonjour Philippe, ça fait plaisir. Oui, un plaisir Ouais. renouvelé. On a déjà fait des entrevues dans le temps que Max faisait de la course universitaire, puis moi je faisais de la production de ski universitaire. Tu avais gagné les 2 courses à Val-Saint-Côme. C'est la dernière fois qu'on a fait ça. Et notre association elle vient de là. Absolument. On est des amis de longue date. On a coursé universitaire ensemble, en fait. Puis on a pris une bière ensemble aussi par le même fait. C'est le plaisir de skier. Exactement. La beauté du ski, de course ou de loisir, c'est qu'on peut faire ça entre amis. Puis c'est pas comme au football où il faut qu'on déteste l'adversaire. Là, on peut respecter et apprécier son adversaire. Et c'est un beau parcours. Parce que l'idée de notre association, c'est le parcours de Max Ski Service, qui a d'abord été fondé sur le service rendu aux gens qui veulent bien skier. Ça commençait plus par du tuning, de l'aiguisage de ski à l'époque. Exact, Phil. Ça fait, je te dirais, tout de suite après ma carrière, si on peut appeler ça une carrière universitaire de ski, je suis allé tout de suite, 2 années après, en fait, j'ai parti ma petite business, ma petite shop de ski, commencé à tuner d'un petit logement qu'on avait rénové. Ouais. Puis, that's it, tout est parti de là. Fait que, de fil en aiguille, ben, on est rendu dans mon magasin aujourd'hui. La nouvelle bâtisse dans le vieux village de Tremblant, qui là a beaucoup plus que juste du tuning. Il y a beaucoup de boot fitting. Tu as développé de l'expertise de préparation de chaussures de ski pour les coureurs, mais pour monsieur, madame, tout le monde.
Puis là, il doit rajouter des choses. Il y a du vêtement, il y a du ski de fond. Puis je vais commencer par le ski de fond parce que les gens ne le savent peut-être pas, mais tu es un peu maniaque de la condition physique, beaucoup plus que moi. Tu es beaucoup plus travailleur. Moi, je suis un peu paresseux, j'aime ça rider. Je suis paresseux aussi, à mes heures. Mais le sport d'effort, t'aimes ça, faire de l'effort. Oui. J'aime beaucoup ce que ça procure, le bien-être, tout ça. Puis des fois, souvent, je suis limité dans le temps aussi, justement, avec la boutique. Fait que j'ai quelques heures, fait que dans ce temps-là, j'en profite, je m'évade, je m'en vais soit faire du touring ou j'ai commencé le ski de fond aussi. Donc, c'est des sports que j'apprécie de plus en plus. Oui, parce que toi, le touring, tu le fais pas comme moi. Moi, le touring, je monte pour descendre. Oui, toi, tu fais pas ça. Tu as raison. Quand je vais en touring, moi, c'est vraiment pour l'expérience de monter, en fait, pour la condition, pour ce que ça m'apporte, le bien-être, la vue, la nature, tout ce qui vient avec ça. En fait. Mais ta descente, après, est moins importante. Tu me dis, pour moi, elle est moins importante. Tout à fait. Fait que je vais prendre du stock qui est un peu plus léger, en fait, puis à ce moment-là, c'est ça. C'est le premier rendu en haut avec le sourire, disons. Bon. Alors, vous voyez que des fois, il y a une différence de philosophie dans ce que les gens préfèrent faire. Francis le fait d'une autre façon quand il monte en pause pour une autre raison. Moi, personnellement, c'est pour ma descente. Je vais faire une descente dans ma journée, je veux qu'elle soit belle. Fait que je monte pas avec du matériel ultra léger. Absolument. Puis toi, si tu le fais d'une autre façon, fait que chez Max Ski Service, ceux qui font du touring, il y a à la fois bottes, fixation et ski pour tout l'éventail de gens, peu importe la façon dont ils pratiquent le touring. Exactement, en fait. Il y en a pour tous les goûts. Donc, l'importance, justement, d'avoir le bon équipement pour ce qu'on fait. Fait que chez nous, on essaye de poser, en fait, une de nos forces, c'est qu'on pose beaucoup de questions aux clients, puis on est capable de cerner un peu où ce que la personne veut aller avec ça. Puis de là, on part, là, tu sais. Fait qu'on fait un kit qui est, je te dirais, en synergie. Donc, tu vas pas un ski qui est très rigide avec une botte qui est très molle. Et la fixation aussi, ce que les gens... Ultra légère sur un ski qui va être surtout fait pour aller sur la piste. Exactement. Donc, selon l'info qu'on va avoir, on va trouver le bon équipement. Là, après ça, on rentre dans le gros de la business qui reste le ski alpin. Oui, qui est mon cœur, comme tu disais, de là, nos origines. Ouais. C'est de là que ça part, tu sais. Mais il reste que, comme je te disais, on a développé d'autres expertises ailleurs aussi en pratiquant d'autres sports. Donc, c'est ça. Mais le cœur reste le ski alpin. Puis c'est sûr que tu as beaucoup d'affinités avec la course. Puis on entend, chaque fois que je rentre ici, il y a Éric Guay qui passe faire aiguiser les skis de ses enfants parce que maintenant, c'est ses filles qui sont là. Puis ils font confiance à ta boutique pour préparer les skis. Oui. Mais oui, tu as un gros volet compétition parce que dans ta famille, tout le monde en a fait presque. Exact. Mais le fait de skier, toi, t'aimes skier, puis tu prends du temps pour aller skier, puis là, sur le mur, on reconnaît des marques et des modèles que tu dis, ben oui, c'est que des skis pour avoir du plaisir. Puis après, on passe au boot fitting. Parce que au-delà de l'expertise de préparer les skis pour qu'ils coupent et qu'ils aillent vite, le boot fitting, tu as développé ça beaucoup, là. Oui, ben écoute, je deviens de plus en plus passionné. On dirait que je trouve qu'il y a beaucoup de défis là-dedans, puis j'adore les défis, donc... on est en train, justement, là, quand on s'est parlé tantôt, il y avait un athlète de haut niveau qui était là. Fait que de filer en aiguille, ça m'a amené à préparer les bottes de façon précise aussi. On a commencé avec l'expertise là, mais j'ai développé avec le temps une autre expertise au niveau des bottes. Puis on est en train de se démarquer avec ça aussi. Fait que, puis comme je te dis, moi, tout ce que j'aime, ben ça va dans mon travail après. Donc, je tripe à faire ça aussi. Vous le voyez dans son sourire. Hein? Oui. Puis là, après ça, il y a du vêtement et des accessoires. Si on veut avoir de l'air beau, puis aller à l'après-ski, puis parce que ça fait partie du plaisir. Hein? De tout l'ensemble de ce qu'il y a dans le ski. Fait que tu as rentré des vêtements, tu as des marques renommées dans le vêtement, puis la boutique devient un peu comme un base camp. Yes. En France, on a ça, ce phénomène-là. Il y a tout le temps un bar dans le village qui est le base camp des guides et des moniteurs. Bien là, tranquillement, Max Ski Service dans le village à Tremblant est en train de devenir cette référence-là. Fait que Max, d'abord, félicitations. Là, ça a été beaucoup de travail bâtir le magasin. Hein? Bien, disons que dans le contexte dans lequel on a fait ça, c'était un peu difficile. Là. Dans la période COVID, c'est sûr que c'est devenu un défi supplémentaire. Ouais. Mais on a bien réussi, puis tu vois, on est super content d'être ici. Parfait. Bon succès à Max Ski Service, puis merci de nous aider à partager avec les gens le plaisir de ski. Ça me fait plaisir. Merci, Philippe. Pour être super safe, je dirais qu'à partir d'ici, c'est pas pire là, d'attendre. OK.
que je suis pas trop inquiète pour ça, c'est plus ça. Fait que tu veux qu'on t'attende ici? Moi, c'est bon. OK. Fait que tu y vas en premier. Cool. Antis va y aller en deuxième, puis je vais fermer en arrière. Parfait. Fait que je vous attends dans les sapins juste au bout de la traverse. En même temps, tu peux regarder l'inclinaison de ce qu'on va descendre. Tu fais un peu comme une évaluation de où c'est à pic, ou tu sais, se familiariser un peu pendant qu'on traverse. Ça taper aussi. Prendre ça en considération, les conditions changent vite. OK. Fait que, moi, on s'en va au bout. Ouais, peut-être pas jusqu'en haut en haut, mais je dirais un bon 20 minutes, une demi-heure. OK. Wow! OK, là, ça commence à être du beau stock. Là. Mais non, ça va être beau, on est rendu, on va partir d'ici. Si on monte un peu plus haut, j'ai l'impression que le soleil il va jouer contre nous autres, fait que ça a l'air bien beau à partir d'ici. For the glory? Yeah! En ski de la powder à Fernie, oh yeah! OK, go! Vas-y! Youhou! In the morning, you step up, you face the challenge of the brand new day. Gotta claw your way through to the daylight. Watch your precious time as it slips away in your mind. All you see are the street lights in this rat race jungle, eating up your plans. I want so much more out of this life. From this day on, gonna make our stand. Oh, this shine on. Check ton sourire, c'était beau là! Les deux, on a... Vas-y, go! Vas-y, fais-toi à traite! High five! Je suis content là, c'est encore vraiment beau. C'était même plus beau que j'aurais pensé, fait que c'est vraiment cool. Je voyais le soleil sortir, j'étais aïe aïe aïe, il fait chaud, faut se dépêcher à monter. Mais tu sais, avec les caméras et tout, ça prend du temps un peu, tu sais, c'est tout seté up. Mais on l'a eu parfait, notre angle de pente était parfait. Ouais. Il n'y a rien qui a bougé, tout est stable. Moi, dans mes pieds, là, j'ai quand même un Rustler. Là. C'est pas un ski de fat. Là. Ah. Un Rustler 10, là, mais je mets ça sur la piste à tremblant. Puis j'étais capable de sentir tu sais, quand j'entends mon son de neige, là, tu sais, je suis capable d'aller m'équilibrer, tu sais, même lever le pied intérieur. Puis c'est des feelings que avant un ski de piste donnerait jamais, là. Ben Fait non. que... Mais en plus, on a aussi la Hero Snow. La quoi? La Hero Snow. C'est-à-dire que tout le monde est bon Tout là-dedans. le monde est bon! Si tu veux jumper n'importe quoi, aller vite, on dirait que ça va jamais vite. C'est comme la neige parfaite. C'est pas la grosse poudreuse qui lève. Bon, on va se dire au revoir là-dessus, man. On le sait, la vie, d'arrimer tout ce qu'on a arrimé, ta vie personnelle, ce qui est arrivé récemment, le travail, notre travail, la météo, pour arriver à toi aligner ces planètes-là. Comment tu penses qu'on est chanceux aujourd'hui?
On est vraiment chanceux. Moi, je dis 30 sur 10, là. Fait que t'es Moi, je pense qu'on le mérite. Oui, oui. D'accord. C'est pas de la chance. OK, je suis d'accord. OK, on l'a mérité. Ah ouais. J'espère que, mesdames et messieurs, vous avez pu partager avec nous autres le plaisir qu'on a eu aujourd'hui, parce que l'émission, après tout, c'est le plaisir de skier. Que ce soit de la façon que vous le pratiquez ou de la façon dont lui le pratique, c'est-à-dire de ne pas faire de virage, faire des sauts. Mais ce qui compte, c'est ça, c'est la joie de vivre. Puis c'est le sourire. Moi, quand j'ai mal aux joues ici, là, Ah, moi aussi. c'est parce que ça a été un grand succès. Fait qu'il faut souligner ta générosité. T'es pas obligé de faire ça. Puis tu le fais avec grand cœur. Il n'y a pas grand monde dans le monde comme ça. OK? Merci. Merci, mon homme. Ça me fait plaisir. Alors, nous, on prend la route. On va remonter vers le nord, notre deuxième émission. On s'en va rejoindre Isabelle Leclerc, une femme qui s'est mise cette année au coaching de course parce que son garçon est à Fort McMurray où il fait souvent moins 50 puis il skie pareil. Fait qu'elle est passionnée de ski. Fait qu'on se reverra bientôt, j'espère. Ben ouais, n'importe quand. J'espère que vous allez revenir l'année prochaine. Yes. Si je reviens pas avec la caméra, je vais revenir perso. Ouais, cool. Merci à Francis pour ces belles images. Puis nous, ben, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, salut! Salut! Bye! À la prochaine! On se revoit à la bière! Never gonna hold back. Just go for the wild zone. I said never gonna hold back. I love the need for speed. This is the race I've been to. Le plaisir de skier vous est gracieusement offert par la boutique Max Ski Service à Mont-Tremblant. Bientôt 30 années à votre service. Bon, je me suis servi du frigidaire naturel banc de neige, caché ça. Heureusement, les gamins ne l'ont pas trouvé, ils l'ont pas volé. Hein? Ah, ça paye. Kokanee. C'est une bière d'ici, ça. Ici, Christine, c'est à 2 heures d'ici. 2 heures d'ici? Merci, man. Cheers! Santé à vous autres. Souvent, le plus beau moment d'une journée de ski, c'est l'après-ski. Tu sais qu'on n'a pas le droit de boire à la télé, hein? Mais on n'est pas à la télé. Moi, j'étais à Fernie.